Mesdames, Messieurs, honorables assistantes, à toutes et à tous. À l'occasion de la célébration du mois de mars bleu de lutte contre le cancer colorectal, sous le slogan « Dès l'été tôt, les cancers colorectaux peuvent être évités ». Je vous souhaite la bienvenue et vous remercier d'avoir bien honoré de votre présence les travaux de la 3e journée nationale sur le cancer colorectal que nous considérons comme une étape d'évaluation importante dans la prise en œuvre du programme de lutte contre le cancer colorectal au niveau de la région couverte par le centre hospitalo-universitaire de Béjaïa. En premier lieu, je tiens à exprimer toute ma gratitude au cadre du ministère de la Santé d'avoir honoré et sur son initiative le centre hospitalo-universitaire de Béjaïa en retenant Béjaïa comme wilaya pilote de dépistage de masse du cancer colorectal. Je ne peux omettre d'apprécier vivement la collaboration fructueuse des autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, en premier titre, Monsieur le recteur de l'Université de Béjaïa et le doyen de la faculté de Béjaïa, qui ont mis à notre disposition tous les moyens humains et matériels de son établissement en vue de la réussite de cet événement. Comme je saisis cette occasion pour rendre un grand hommage à toutes les équipes médicales et paramédicales et à leur tête le professeur Mazouzi Chahla, qui a toujours consenti de grands sacrifices dans la prise en charge rigoureuse des soins médico-chirurgicaux au profit de la population atteinte de cette pathologie et pour aussi avoir veillé à préparer convenablement l'organisation de ce grand événement. Ces 2 journées que j'espère se dérouleront dans les meilleures conditions que vous souhaitez nous permettront certainement d'évaluer le niveau d'exécution des actions programmées dans le cadre du plan de lutte contre le cancer colorectal. À cet effet, je tiens à exprimer l'engagement solennel au nom de l'ensemble de l'encadrement médical, paramédical et administratif du centre hospitalo-universitaire de Béjaïa à déployer tous les moyens nécessaires à la concrétisation des recommandations, aussi bien médicales qu'organisationnelles, qui seront retenues lors des débats attendus durant ces 2 journées et destinées à améliorer le bien-être physique et moral et mental de nos concitoyens. Enfin, je vous souhaite toute la réussite exigée dans vos travaux en étant convaincus qu'ils se dérouleront dans un esprit de solidarité confraternelle et de grande conscience professionnelle. Et merci. Et je passe la parole au professeur Bobzali, le doyen de la faculté de médecine, pour bien sûr détailler sur le programme. C'est comme ça. Bien. Bonjour. Donc voilà, nous allons sur 2 jours voir un petit peu tous les problèmes qui périclitent autour du cancer colorectal, les cancers colorectaux. Et avant d'entamer directement notre travail scientifique, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont venus de loin. Ça nous a permis de voir quelques collègues qui ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. On a travaillé ensemble à Alger. Je souhaite la bienvenue à Monsieur le secrétaire général de la Wilaya, qui représente Monsieur le Wali, à Madame la représentante du ministère de la Santé, particulièrement le département de la prévention, à Monsieur le vice-recteur qui est chez lui ici et que j'invite à prendre la parole dans un petit moment. Je souhaite également qu'on se recueille un petit moment sur tous les médecins, les soignants en général, qu'on a perdus au cours de cette ces malheureux événements qu'on a subis
concernant le Covid, il y a eu plus de 300 personnes décédées. Donc, je vous invite à vous lever et un petit moment pour se recueillir à leur mémoire. Merci. Je tiens également à saluer le courage et le mérite de tout le personnel de Khalil Amran qui, lors de l'incendie, ont évité une catastrophe beaucoup plus grave en sauvant au détriment de leur propre vie. Et ils ont sauvé quand même, on n'a pas eu de dégâts par brûlé. J'ai entendu dire qu'il y avait des résidentes qui ont été brûlées. Je pense qu'elles sont en phase de récupération. Tant mieux pour nous tous. C'est quand même une marque de courage qu'on doit saluer. J'invite, et je reprendrai la parole par la suite, Monsieur le vice-recteur à prendre la parole s'il souhaite placer un mot. Tu peux appuyer. Alors, bonjour tout le monde. On souhaite la bienvenue à tous les invités qui participeront donc à cette journée nationale. Je souhaite aussi la bienvenue à notre secrétaire général de la Wilaya qui vient représenter l'ONI, à tous les invités. Donc, je prends la parole à la place du recteur. Il s'excuse donc il ne peut pas être au rendez-vous. Il a un impératif donc il ne peut pas être parmi nous. C'est une journée intéressante du moment que ça parle de l'oncologie. Donc ça parle des cancers. Moi je ne suis pas médecin, je ne connais pas beaucoup de choses sur ça. C'est un mot qui fait peur. Donc je suis persuadé que tous les travaux de tous les chercheurs apporteront un plus pour améliorer la situation du malade. Ça va donner un peu plus de courage pour faire face à cette maladie ravageuse. C'est un mot qui fait peur. Tout le monde sait que c'est un peu dévastatrice. Moi, j'encourage beaucoup donc, nos enseignants chercheurs à axer beaucoup leurs travaux de recherche sur cette maladie. Je crois que l'université est disponible pour apporter un plus, que ce soit pour les laboratoires de recherche, que ce soit dans le cadre aussi de la pédagogie, mais beaucoup plus si on associe les résultats des CHU, donc tout ce qui se fait au niveau des hôpitaux, l'associer à des travaux de recherche au sein des laboratoires de recherche. Donc j'encourage les gens à s'inscrire dans ces laboratoires de recherche pour trouver des protocoles, pour trouver des solutions. Et la recherche n'a pas de limite. Je crois que nous avons des compétences. J'en connais quelques-uns qui sont très forts en la matière. J'encourage les jeunes étudiants en médecine pour s'intéresser à la recherche, combien même c'est très difficile parce que souvent nos médecins sont beaucoup plus pris au niveau des CHU, ils n'ont pas suffisamment de temps pour s'intéresser à la recherche, mais je crois qu'avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur, ils peuvent toujours trouver un compromis pour réserver un petit temps pour l'enseignant, pour donner plus d'importance à la recherche scientifique, parce que je compte énormément sur nos médecins, ils peuvent apporter un plus. Je suis persuadé, encore une fois, que nous avons des compétences qui peuvent concurrencer la compétence de l'autre côté de la mer. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite bon courage et j'espère que les résultats de vos travaux seront bénéfiques et pour les étudiants et pour les citoyens. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous rends la parole. Merci, monsieur le vice-recteur. J'invite monsieur le professeur Bouzid s'il veut nous situer, nous mettre dans le contexte des cancers colorectaux. Merci, monsieur le doyen. Donc, je suis très content d'être à nouveau à Béjaïa pour cette troisième journée nationale sur les cancers colorectaux.
puisque nous venons maintenant régulièrement sur ce thème. En Algérie, Béjaïa était une wilaya pilote et est appelée à donner le la aux autres wilayas du pays. En ce qui concerne le cancer colorectal, c'est d'autant plus à l'ordre du jour que depuis 2015, faisant foi au registre du cancer de l'Institut national de santé publique, c'est le premier cancer chez l'homme et le deuxième chez la femme après le cancer du sein. Pourquoi? Probablement parce que nous avons changé nos habitudes vestimentaires et alimentaires, comme disait un zombie de l'ex-fils Bisou, c'est ça, Mahfouf, qui était barbu en plus, cet ignoble crétin. Et donc, il est d'autant plus intéressant à étudier qu'il est accessible au dépistage, qu'il peut être accessible à la prévention, comme on va le voir au cours de nos travaux. Donc, sur le programme, il y a tous les aspects du cancer colorectal, notamment la prévention primaire, la prévention secondaire, le dépistage. Et je pense que Béjaïa, de ce côté, a été et sera un modèle pour le reste du pays concernant ce cancer dont je répète qu'il est le plus accessible au dépistage, au diagnostic précoce et au traitement curatif. Le traitement curatif du cancer colorectal, il ne faut pas qu'on s'y trompe, ça reste la chirurgie carcinologique. Et on va entendre nos collègues chirurgiens pour expliquer, chirurgiens et gastro-entérologues, pour expliquer tout l'intérêt d'avoir un diagnostic précoce permettant de faire des chirurgies mini-invasives à but curatif. Le reste, en dehors de la radiothérapie pour le cancer du rectum, du bas rectum, le reste, ça relève de la légende. Et voilà, on est dans l'histoire de Mes'oud, le maçon de Gijel. Mes'oud, le maçon de Gijel, c'est celui qui vous construit. Je dis Gijel parce que c'est là qu'il y a les maçons, tout comme les plâtriers sont de Sétif. C'est le gars qui vous construit, et puis vous connaissez rien à la construction. Et puis au bout de 2-3 mois, après lui avoir versé beaucoup d'argent, il oublie de vous dire que il parle de Aïl Kbir. Et donc vous ne le revoyez pas pendant 6 mois. Et puis vous lui dites, si Mes'oud, et si c'est pas un signe de conditionnel, c'est... يظهر لي الحيط شويه معوج دونك مسعود يقول لك نرطرطيه بالتلباس. Ça c'est pour revenir à la chirurgie. Il est au Berkane. Salut Sarah. L'oncologue médical ou le radiothérapeute, il rattrapera rien بالتلباس. Si la chirurgie au départ est mauvaise. Donc l'arme majeure, je répète, c'est la chirurgie. Et on ne rattrapera pas une mauvaise chirurgie par une mauvaise chimiothérapie. Et donc ce cancer colorectal dont on a fait un thème intéressant, il fait partie des priorités du premier plan national cancer et il fera certainement partie du deuxième plan national cancer, nonobstant les affirmations. Elle est où, Madame Nadir? De certains vagues directeurs centraux du ministère de la Santé, qu'il y a un plan cancer. Oui, madame, il y a un plan cancer. Et comme disait un ex-premier ministre, لقد نجحنا. Contrairement à ce que racontent ces rigolos du ministère de la Santé, aidés par les pénicrés, tu sais qui c'est les pénicrés? C'est les mauvais conseillers. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je conseille. On ne demande pas de conseil, on demande de soigner.
et d'abord faire le dépistage des cancers colorectaux. Donc je suis prêt à discuter avec l'assistance de tous les points concernant le cancer colorectal et les autres cancers, accessoirement. Même si tout le monde sait que je connais rien au cancer. Ah, frère Dem, spécialiste à Dem. D'ailleurs, l'adjudant qui m'a reçu au service national, puisque moi j'ai fait mon service national. قال لك انت spécialiste في الدم, انت vampire انت. Et tout le monde sait que je connais rien au cancer. C'est ça, Mahfouz. Je vais m'arrêter là, donc je suis prêt à discuter de tout le reste pendant le débat qui, j'espère, sera fructueux et permettra de faire progresser nos connaissances concernant le cancer colorectal et les autres cancers accessoirement. Merci. Donc, merci, professeur Bouzif, pour ce petit panorama sur le cancer colorectal. Et je donne la parole à Madame Nadir, représentante du ministère de la Santé, particulièrement le département de prévention, pour nous dire un petit mot. Vous passez. Merci, Monsieur le Recteur. Donc, honorable assistance, Madame la directrice du CHU de Béjaïa, Monsieur le vice-doyen de l'université de Béjaïa, professeur Bouzid, Monsieur le secrétaire général, représentant de Monsieur le ministre, merci de nous avoir honorés par votre présence par rapport à cette journée. Je tiens d'abord à remercier l'Université de Béjaïa ainsi que le CHU de Béjaïa d'avoir organisé ces journées, ces troisième journées du cancer colorectal. Donc, je dirais que ça a été une sollicitation du ministère de la Santé d'organiser ces journées pour justement marquer la célébration du mois de mars bleu concernant le colorectal. Pourquoi Béjaïa? Donc on sait bien que Béjaïa, c'est le projet pilote dépistage cancer colorectal qui a été inscrit à mi-parcours, je dirais, du plan cancer 2015-2019. J'espère par ces journées tirer profit des expériences de la wilaya de Béjaïa par rapport à ce projet, puisque il faut dire que pour ce qui est des wilayas pilotes, il y avait dans le cadre du plan cancer 3 wilayas pilotes. Il y a Béjaïa, il y a Annaba et Batna. Mais finalement, il n'y a que Béjaïa qui a avancé, je dirais, par rapport à ce projet. Et je tiens à remercier Madame Chahla Mazouzi par rapport à sa témérité, je dirais, son engagement par rapport à ce projet. Et puis tous les experts qui sont venus, que ce soit d'Alger ou d'ailleurs, pour vous accompagner, pour vous renforcer dans le cadre de ce projet. Et qu'on espère après, justement, tirer tous les points positifs et en même temps les points négatifs pour ajuster, je dirais, ce projet à un projet national pour justement arriver à des objectifs bien précis dans le cadre du cancer colorectal, comment faire en sorte de réduire cette morbidité et cette mortalité et en même temps réduire les coûts de la santé par rapport à ces aspects de prise en charge du cancer colorectal. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère, donc je souhaiterais plein succès à ces travaux d'aujourd'hui et ces 2 journées et qu'on espère, après tant d'échanges par rapport à, puisqu'il y a un programme très riche, qu'on tire vraiment, je dirais, des conclusions par rapport à la stratégie à adopter dans le 2e plan cancer qui sera éminemment élaboré et mis en œuvre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je tiens à remercier aussi tous les professionnels de santé et notamment leur sacrifice par rapport à la période de la pandémie Covid où ils ont payé, on a payé, je dirais, toute la corporation scientifique un lourd tribut par rapport à cette pandémie. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Merci, Madame Nadir. Puis, je vais inviter in fine Monsieur le secrétaire général pour annoncer officiellement l'ouverture de ces journées d'études. Monsieur le secrétaire général. Merci, Monsieur le doyen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Moi, je suis très honoré d'être parmi vous et de vous assister dans vos travaux. Et je suis encore plus heureux que Bjaya ait été choisi comme wilaya pilote depuis maintenant 7 années. Donc, je vous dirai bon courage dans vos travaux et j'annonce officiellement l'ouverture de cette 3e journée sur le cancer colorectal au niveau de la wilaya de Bjaya et bon courage dans vos travaux. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Juste avant de nous quitter pour un petit moment, je réitère ma bienvenue à tous ceux qui ont fait un effort pour être là parmi nous. Je lance aussi un appel, Monsieur le Vice-recteur, à initier la chose pour vous dire que nos labos de recherche sont ouverts à toute personne qui souhaite les intégrer, qu'elle soit de Béjaïa ou d'une autre wilaya. Donc, marhaba bikoum, particulièrement il y a deux entités déjà qui se sont focalisées sur le génie du cancer. Donc, on est en train de relancer tout ça. Tous ceux qui veulent y participer, donc, seront les bienvenus au décanat pour qu'on en discute et les intégrer si éventuellement ils émettent le vœu de faire partie de ces équipes-là. Je remercie aussi, puisqu'ils sont en face de moi, nos deux vice-recteurs qui nous ont aidés beaucoup, la post-graduation et la graduation, M. Bey et M. Jdaren. Et je suis content qu'on ait rattrapé le temps. Pour une fois, on est en avance de 10 minutes sur les journées. Donc, j'avais insisté, mais c'est tant mieux. Ça nous permet de prendre une petite pause café et de démarrer, comme convenu, les journées au moment, à l'heure proclamée. Merci encore une fois à tous mes confrères et je souhaite plein succès à ces journées. Yatikum saha.